Bonjour, pour vous parler un peu de l'historique du marché immobilier au Portugal, je pense que c'est important de resituer ce qui s'est passé avant. Le Portugal n'avait pas connu de bulle spéculative puisque à partir de 2000 jusqu'à 2008, l'augmentation des prix avait accompagné l'inflation. Donc on est loin des paradigmes comme on a vécu dans l'ensemble de l'Europe au Portugal, et notamment la voisine Espagne, où on avait vraiment des prix qui avaient été multipliés par 3 et qui, pendant la crise, avaient été divisés par 2. Au Portugal, en fait, ce qui s'est passé au niveau de la crise immobilière en 2008, c'est que les Portugais n'avaient plus accès au crédit immobilier et qu'ils achetaient à 95% environ à crédit. Et donc, en fait, le stock des appartements et des maisons en vente au Portugal ne se faisait plus puisque les acheteurs ne pouvaient plus acheter. Donc ça c'est très important pour savoir et pour rassurer les investisseurs actuellement de connaître cette donnée puisqu'on n'est vraiment pas sur un prix de marché factice. À partir de mi-2013, nous avons un effet de rattrapage des prix qui est dû d'une part à l'accès à nouveau au crédit des Portugais, mais également à la prise de connaissance du marché immobilier portugais de la part d'étrangers. Ça c'est une donnée nouvelle, donc en fait on a ces deux points de marché qui font que les prix ont un effet de rattrapage. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'entre 2008 et 2013, les prix immobiliers au Portugal étaient descendus de 21,3%. Et que, effectivement, depuis la mi-2013, les prix ont augmenté de 11,1%. Donc nous sommes encore dans l'effet de rattrapage des prix et donc dans un marché très sain et de bonnes opportunités immobilières actuellement. D'ailleurs, la Banque du Portugal, en janvier 2017, a émis une note au sujet du risque éventuel de bulle spéculative en disant qu'il n'y en avait pas, ça n'avait pas lieu, puisqu'en fait les indicateurs économiques de rattrapage du Portugal sont tout à fait en accord avec les faits économiques actuels au Portugal. Donc en fait, il n'y a pas de peur à avoir à ce niveau-là. Sur ce qui est des régions, Lisbonne, qui est logiquement la capitale et donc la région la plus dynamique, a augmenté ses prix d'une manière plus significative évidemment que les autres régions. Mais il faut voir ça d'une manière fine, dans le sens où on a des quartiers qui ont eu un effet de rattrapage des prix très important, alors que d'autres un peu moins importants. Aujourd'hui, si l'on regarde d'une manière désagrégée les différents quartiers de Lisbonne, les quartiers les plus prisés et les plus bourgeois, tels que le quartier de Chiado ou les quartiers de l'avenue de la Liberté, se situent environ à un prix de 10 000 € du mètre carré. Alors attention, j'entends sur des prix immobiliers dans du neuf ou du totalement rénové. D'un autre côté, vous avez des quartiers qui sont extrêmement centraux, comme par exemple Intendente, qui est dans le centre historique, qui est lui à environ 4 500 € du mètre carré, puisqu'en fait ce sont des quartiers qui font l'objet de découvertes autant de la part des Portugais comme de la part des étrangers qui y investissent soit pour vivre ou faire de la location saisonnière. Au-delà du centre historique de Lisbonne, vous avez, et nous, à Maison Portugal, on conseille aux gens de découvrir par exemple la péninsule de Setúbal qui se trouve au sud de Lisbonne, donc séparée par le fleuve Tage, et qui offre une très bonne qualité de vie avec des prix divisés par 2 par rapport au centre historique, ou à Cascais qui est à 30 km de Lisbonne, mais au prix de Lisbonne, puisqu'en bord de mer et avec un foncier peu dynamique dans le sens où il n'y a pas beaucoup de construction, donc en fait l'augmentation des prix, l'effet rattrapage a déjà été fait. Pour ce qui est de l'Algarve, l'Algarve avait été plus impactée au niveau de la crise immobilière que la région de Lisbonne. Il y avait plus de construction faites. Aujourd'hui, le stock est écoulé et on assiste à nouveau à des développements immobiliers que l'on ne connaissait pas encore il y a 2 années. Ceci s'explique effectivement par le fait que les Portugais achètent à nouveau, mais qu'également il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent dans l'Algarve pour y vivre notamment leur retraite ou y avoir une résidence secondaire. L'Algarve était descendu d'une manière beaucoup plus importante que la région de Lisbonne. Aujourd'hui, en termes cumulés, à partir de mi-2015, nous avons une augmentation des prix de 15%.
mais on est encore loin des prix d'avant-crise et effectivement on a un nouveau paradigme aujourd'hui au Portugal où en fait le Portugal a été mis en lumière et donc en fait au-delà du marché très confidentiel, enfin, du marché local, on a aujourd'hui un marché qui s'est internationalisé avec de nouveaux arrivants et donc de nouvelles demandes de biens immobiliers. Alors, les investisseurs français en Algarve aiment particulièrement la zone de Lagos, la zone de Faro également, de par la proximité de l'aéroport international, et également Albufeira ou la côte ouest. Les prix y sont évidemment différents. Faro, qui était une belle endormie ces dernières années, a un attrait à nouveau aussi bien au niveau local et puis un effet de rattrapage puisqu'en fait les gens de Faro étaient très attentifs sur le marché immobilier et se mettent à acheter aujourd'hui. Donc on pense qu'il y a de très bonnes opportunités encore dans l'Algarve pour ceux qui vont acheter dans les 2-3 prochaines années. Alors, le gouvernement portugais, au niveau de l'immobilier et au niveau de vouloir attirer de nouveaux investisseurs, a été, à notre sens, très intelligent, dans le sens où on sait que ça profite à l'économie d'une manière globale quand on a un étranger qui s'installe, par exemple. Et donc, je pense que ces mesures ont été très bénéfiques tant pour l'immobilier au Portugal comme pour le Portugal d'une manière générale, parce qu'il a réussi à le mettre en lumière. Aujourd'hui, l'ensemble de la profession qui a été sondée très récemment est très optimiste quant à la continuation de la récupération des prix. On parle environ d'une augmentation de 3 à 4% par an. Ce sont évidemment des données futures, mais c'est vrai que le ressenti de la profession immobilière est globalement très positif. Mais on ne pense pas qu'il y aura une envolée des prix, dans le sens où le rattrapage sera également progressif et donc tout à fait sain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui se posent la question d'investir au Portugal devraient être, comme nous, optimistes. D'ailleurs, Pricewaterhouse a publié donc pour la 2e année consécutive, a placé le Portugal comme 7e pays le plus intéressant pour l'investissement immobilier, tant au niveau de l'indice des prix comme de la qualité des biens immobiliers et de la qualité de l'investissement d'une manière générale. Donc en fait, aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs regardent avec beaucoup d'intérêt le Portugal.